Plus tôt, vous avez donné une prescription d'environ 2 heures de prière pour une personne ordinaire, puis environ 3 heures si la personne est en position de leadership. Une grande partie de cela est basée sur mon expérience personnelle. Oui. Si ton problème se situe ici, celui-ci, et que tu veux arrêter cela, que cet appétit te contrôle, tu dois te trouver un contrepoids. Est-ce que vous êtes avec moi? Je parle à de vraies personnes, s'il vous plaît. Et, ô mon Dieu, je sais que certains d'entre vous ont atteint un haut niveau de sanctification. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, reconnaissons aussi cela. Quelqu'un est bloqué ici, et c'est un problème. Tu sais ce qu'il devrait faire? Tu sais, c'est pour cela que lorsque Jésus devait affronter Satan, affronter cette tentation, tu sais ce qu'il a fait? Il a jeûné. Qu'est-ce que le jeûne? C'est affamer la chair afin de pouvoir nourrir ceci. Lorsque ta chair est nourrie, tu nourris chaque appétit que tu portes. Si tu vois quelqu'un qui parle trop, qui parle la nuit, qui parle le matin, qui insulte tout le monde, qui dit des choses sur tous les voisins, qui a un nom pour chacun d'eux. Celui-ci Mickey Mouse, celui-ci ceci, chacun a un nom pour tout le monde. Quand tu trouves une personne comme cela, mets-la en jeûne sec pendant 3 jours. La chair sera si faible qu'elle ne pourra plus répondre. Comprenez-vous ce dont je parle? Affaiblis-la. As-tu déjà vu quelqu'un qui jeûne depuis 21 jours chercher une femme? Non. Non. Celui-ci va se dessécher. La capacité ici va se dessécher. Donne à cette personne un jeûne de 6 heures à 18 heures pendant 21 jours. Cette forteresse va se briser, celle-ci aussi va se briser. Affame-la, et même la convoitise n'aura plus aucun ancrage. Êtes-vous là? Celui-ci, tu veux voir quelque chose, tu es sur Facebook, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Pour cela, c'est 14 jours. Tes yeux, alors, tu retrouveras tes yeux. Si tu veux regarder de ce côté, tu pourras regarder de ce côté. Si tu veux regarder de ce côté, mais parfois tu regardes ici tout en regardant là-bas. Si tu es dans cette situation, cela signifie qu'il y a de la corruption. La corruption, 14 jours de jeûne te rendront tes yeux. Donc celui-ci, c'est 21 jours. Celui-ci, c'est 14 jours. Celui-ci, c'est 3 jours. Celui-ci, c'est 6 jours. Celui-ci, c'est 14 nuits. Cette chose, tu dois dormir, tu dois savoir, juste 14 nuits. Reste éveillé de minuit à 3 heures. Fais-le ce vendredi. Fais-le vendredi prochain, parce que tu seras libre le vendredi. Fais-le 14 fois. Tu revivras. Un homme sanctifié n'a aucun appétit que Satan puisse exploiter. Satan s'inquiète à son sujet parce qu'il ne peut pas lui vendre ses produits. Il a des désirs différents. Il désire des choses différentes, parce que son désir, c'est Dieu. Quand Satan apporte ses produits, il ne trouve aucune compatibilité avec lui, parce qu'il est sanctifié. Il vit pour autre chose. Il ne fait plus partie de cet âge. Il n'est pas un acteur du système du monde. Son existence sert seulement à étendre l'influence de Christ. Et c'est pourquoi nous ne tenons pas compte de là d'où tu viens, ni de ton expérience passée. Je connais la puissance de transformation qui se trouve dans le Saint-Esprit. Je connais cette puissance. Oui. Alors, continue avec ta question. Donc ma question était, avec cette prescription de 2 heures, est-ce que cela inclut le temps d'étude des Écritures, ou est-ce que les 2 heures sont uniquement pour la prière? Juste la prière. Juste la prière. Sait-on, tu sais, tu inspires et tu expires. Est-ce que cela est de la nourriture? Ce sont 2 choses différentes. La prière est ton inhalation. Et les pensées négatives? C'est bien. Si tu as des pensées négatives, alors tu as un petit problème, parce que tes paroles ont plus d'autorité que tes pensées. Si un démon a formé une forteresse et pense à travers tes pensées, tu sais quoi? Tant que le démon pense, toi,
tu parleras. Ma sœur, quel est ton nom? Oui. Farmer, lève-toi. Suis mes instructions. Chaque instruction que je donne, suis-la. Compte de 1 à 10 dans ton esprit. Maintenant, quel est ton nom? Où t'es-tu arrêté? Elle s'est arrêtée à 9, parce que si elle veut parler, elle va cesser de penser. Les deux ne peuvent pas aller ensemble, parler et continuer à penser. Donc, quand le démon vient et dit « Toi, ton but, c'est que tu seras », commence à citer les Écritures. Je suis né de nouveau, non pas de choses corruptibles, mais de choses incorruptibles, par la parole de Dieu. Prêche au démon. Quand tu commences à prêcher au démon, le démon s'en ira. Penses-tu que Satan ne veut pas aussi pirater notre esprit? Il a trouvé un obstacle. L'homme sanctifié est à l'épreuve des balles. Tu sais, nous sommes dans l'Église, et c'est un problème. D'accord. Alors, Alléluia. Les personnes qui ont une forteresse sexuelle, c'est 21 jours, de 6h à 18h, jeûne de 6h à 18h. 21 jours avec 2 heures de prière. Cela la renversera. Peu importe à quel point ce passé est terrible, tu le désamorceras. Et ensuite, ce que tu vas expérimenter par la suite, c'est que le diable viendra avec l'esprit de convoitise. Chaque fois que tu remarques que cette convoitise est sur toi, cela signifie 6 jours de jeûne. Mais en 21 jours, tu peux déraciner la forteresse du sexe. 21 jours. Tu as besoin de voir quelque chose, ceci, c'est 14 jours. La pornographie, 14 jours. La masturbation, 14 jours, cela fait partie de ce groupe. La faim, c'est 3 jours, c'est le plus bas dans la liste. Tu peux voir que la faim est impuissante. La faim est une sensation. Es-tu là? Le test, c'est 6. Le repos, c'est 14 nuits. Prie pendant 3 heures, de minuit à 3 heures. Fais-le. Cela ne doit pas forcément être des nuits consécutives. Tu peux le faire chaque vendredi pendant 14 vendredis. Cette personne est libre. Alors la personne peut se réveiller même sans alarme. C'est l'alarme spirituelle. Tu peux te réveiller à 3 heures. Combien d'entre vous connaissent l'alarme spirituelle? Tu te réveilles quand tu veux te réveiller. Oui. Cela signifie que tu deviens un champion. Tu as exercé ton esprit. Ton esprit commence à réguler ton sommeil, à réguler tes appétits, à réguler tes désirs. C'est la forme d'un homme spirituel. Et l'orgueil et la colère? L'orgueil. L'orgueil prend du temps. L'orgueil et la colère, les choses qui sont enracinées dans l'âme, prennent du temps. Ce que tu dois faire, c'est nager à contre-courant. Voici la formule, nager contre quoi? Le courant. Nage à contre-courant. Donc, si tu remarques qu'il y a de l'orgueil dans ta vie, dis au pasteur de te placer dans un groupe où quelqu'un de plus jeune que toi est devant toi. Oui. Non, c'est délibéré. Tu dois être intentionnel. Et sers cette personne comme si elle était un ancien. Pendant que tu fais cela, tu l'uses. Change d'unité. Qu'on te place là où tu es plus âgé que la personne, plus instruit que la personne, plus exposé, plus intelligent. Ensuite, commence à servir cette personne. Oui. Commence à servir cette personne. Commence à servir cette personne. Commence à servir cette personne. Ainsi, quand nous parlons, quand nous terminons le service, nous discutons avec les gens dehors. Je prends ces discussions au sérieux. Quand tu vas dormir, alors je commence à servir cette personne. Donc il n'y a aucun moyen que je vienne mépriser quelqu'un, parce que je le sers. C'est à cause de cette personne que je n'ai pas dormi. La personne dormait, moi je servais. Quand tu sers des personnes que tu estimes être plus petites que toi, alors que tu penses être plus grand, meilleur qu'elles, selon ta propre estimation, tu verras que tu es en train d'éroder cela. Tu l'érodes.
Reste là. Ne te libère pas toi-même. Reste là. Un temps viendra où les gens remarqueront que quelque chose s'est passé en toi. Marche contre cela dans un mariage ou dans une relation. Tu sais comment te mettre vite en colère. Mets-toi en colère. D'abord, tu apprends maintenant à dire pardon. Tu ne le penses pas, mais continue simplement à le dire. Tu ne suis pas. J'ai vu ta main. Baisse-la. Dis-le simplement. Dis-le simplement et continue à le dire. Un temps viendra où tu commenceras à le ressentir. Oui. À un moment donné, cela deviendra réel. Quand ce qui est réel commencera à couler, c'est l'Esprit de Christ qui te permettra de faire cela. Il te sera difficile de retourner à celui que tu étais auparavant. Si ce fleuve a commencé à couler, tu te réveilles et tu dis « D'accord, aujourd'hui, je veux faire quelque chose pour ma femme afin qu'elle sache que je suis sorti de ma zone de confort pour le faire. » C'est intentionnel. Un temps viendra où quelque chose te poussera à le faire. Tu dois prendre l'initiative et être constant. Le Saint-Esprit verra cela et dira « Oh, d'accord, laisse-moi t'aider. » Et peu importe que ton père n'ait jamais eu une bonne relation avec ta mère, cela n'a pas d'importance. Mets cela de côté. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus ancien que tout le monde. Amen. Oui. J'ai une faiblesse. Cette faiblesse, c'est que je ne peux pas porter des bagues tous les jours. Je ne me souviendrai même pas d'où elle est. D'accord. Mais tu vois, donc, je ne m'en souviens pas. Mais ma femme m'a vu au fil des années, et ce n'est pas à cause d'une bague. J'ai marché dans cela, et ce n'est pas comme si c'est simplement la grâce de Dieu. Il y a encore des domaines de ma vie pour lesquels je fais confiance à Dieu afin qu'il m'améliore. Je ne suis donc pas parfait au sens d'une perfection mécanique. Non. Non. Là où je suis aujourd'hui est meilleur que là où j'étais. En réalité, là où je suis maintenant, vous ne pouvez même pas voir mes erreurs. Mais moi, je les vois. Le fait que vous ne puissiez pas les voir ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Donc, je continue à les présenter à Dieu ainsi. Et tant que tu es dans cette chair, tu dois continuer à faire cela. Exactement. S'il vous plaît, notez ceci, la sainteté n'est pas une perfection mécanique. Ce n'est pas ce que nous cherchons à atteindre. Ce n'est pas une perfection mécanique. C'est le produit d'une vie saturée de Dieu. Le fait d'être saturé de Dieu ne signifie pas que tu ne feras pas d'erreur et que tu ne viendras pas à l'église en demandant d'ouvrir à Lévitique chapitre 2, alors que dans ton esprit tu pensais à Exode chapitre 2. Tu feras encore ce genre d'erreur. Tu ne dépasseras jamais ce type d'erreur. Cela, ce n'est pas la sainteté. Arriver à un point où tu sais toujours tout, ce n'est pas la sainteté. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas une perfection mécanique. Même dans ta relation avec ta femme, tu constateras que, aussi calme et réfléchi que tu sois, tu trouveras toujours des raisons de lui dire pardon. Tu ne dépasseras jamais cela. Tu continueras à faire des erreurs. Tu ne dépasseras jamais cela. Dieu ne donnera cela à aucun d'entre nous. Tu comprends? Donc, ce n'est pas de cela que je parle. Ce dont je parle, c'est d'être saturé de Dieu. Il gouverne, il remplit tes pensées. Si tu m'enfermes dans une pièce pendant 3 jours et que tu reviens, je te remercierai. Tu sais ce qu'il fera en moi? Il remplira mon esprit au point que j'aurai besoin d'un stylo, j'aurai besoin de papier. Et pendant qu'il remplit mes pensées, je commence à les transcrire. Ces 3 jours produiront un livre que les gens étudieront après ma mort. Parfois, il remplit ton cœur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté lorsque nous adorons. Il remplit ton cœur, et tu sais que tu es en train de lui parler. C'est ce que tu apportes qu'il remplit. Si tu apportes tes pensées, il les remplira. Apporte ton cœur, il le remplira. Si tu ouvres ton cœur, alors il ouvrira les Écritures. Si les Écritures s'ouvrent,
c'est parce que ton cœur était ouvert. Oui. Je voulais poser une question sur la reconstruction de la foi. La reconstruction. Est-ce que c'est lié à mon sujet? Si ce n'est pas le cas. D'accord, reconstruire ta foi maintenant. Voici ce que Jésus a dit à propos de la foi. La petite que tu as, si tu commences à l'utiliser, elle grandira. L'as-tu utilisée? Chaque jour, tu es anxieux, tu trembles simplement. Utilise la petite foi que tu as. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance pour pourvoir. Fais-lui confiance pour subvenir. Et il ne viendra pas tôt. Il attendra jusqu'à ce que tu sois presque arrêté. Oui, il attendra jusqu'à ce que la police soit presque arrivée, juste avant qu'elle n'arrive. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut développer en toi la confiance, afin que tu puisses rester dans la tempête et dire « Je sais que mon Rédempteur délivre ». Utilise la petite foi que tu as. C'est pour cela que j'ai lancé un défi aux pasteurs lorsque nous sommes allés à la retraite. J'ai enseigné sur la guérison, j'ai enseigné sur les miracles. Ensuite, je les ai mis au défi d'aller les pratiquer. Je leur ai dit d'aller organiser des réunions de guérison et de délivrance, et de nous envoyer les liens. Que nous suivions pour voir ce qui se passe. Amen. Parce que je suis allé quelque part, et l'onction était sur l'un de nos pasteurs. La personne a prié pour les malades, mais personne n'a été guéri. Ensuite, on m'a donné le micro. J'ai dit d'attendre, examinons l'effet de cela. J'observais. Il y avait une forte onction sur lui, mais il n'avait pas la foi. Utilise la petite que tu as. Amen. La première fois que tu voudras prier pour les malades dans une réunion publique, Satan viendra simplement et dira « Et si personne n'est guéri ?» Je te le dis dès maintenant, parce qu'il n'a pas de nouvelle stratégie. C'est exactement ce qu'il te dira. Donne-lui une réponse. Dis-lui « Laisse-moi prier ». Personne ne viendra ensuite discuter de la manière de gérer cela. Dis à ton voisin « Prie d'abord ». Prie d'abord. Oui. Comment gères-tu la peur? Par la consécration. C'est ainsi que Dieu nous sature de lui-même, parce que tu t'es offert par la prière. La prière est le moyen par lequel tu t'offres. Et la vie de prière est le résultat d'une vie consacrée. Exactement. La vie de prière. Tu te retrouves simplement en train de prier. Tous ces grands hommes, comme Smith Wigglesworth, j'ai lu à leur sujet. Ils vivaient une vie de prière, parce que c'est par la prière qu'ils se consacraient. C'est la vie que je vis maintenant. C'est une vie. C'est une bonne vie. C'est une bonne vie. Il m'arrive de me réveiller et de savoir que, ce jour-là, Satan s'est levé avant moi. Alors, ce jour-là, je ne sortirai pas. Ce jour-là, si je dois conduire pour venir à l'église, quelqu'un conduira à ma place. Si je dois rentrer, quelqu'un me conduira, parce que ce jour-là n'est pas un bon jour. Est-ce que vous suivez? La raison pour laquelle je peux savoir cela, ce n'est pas parce que je suis spirituel, ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous. C'est parce que je vis une vie de prière. Ainsi, les portes me sont continuellement ouvertes. Maintenant, voici la chose, la foi vient du cœur. Le doute vient de l'esprit. Le doute vient de la logique. La logique est conçue pour contredire ta foi. Est-ce clair? La peur est un esprit. C'est un esprit semblable à une flèche, à un trait. Cet esprit est lancé, la Bible parle de traits enflammés. C'est une flèche. Cette flèche est tirée vers ton cœur, parce que ta capacité de foi repose sur la plateforme de ton cœur. Dans l'esprit, tu atteins ton potentiel le plus élevé. Dans la chair, tu atteins ton potentiel le plus faible. La peur est l'antidote conçu pour dissoudre ta vie de foi. Tandis que le doute est une logique que tu peux toujours surmonter facilement avec une autre logique. Par exemple, Satan dit, cette prière que tu veux faire maintenant, et si personne n'est guéri?
C'est le doute. Le doute est une logique. Est-ce clair? Donc la peur est un esprit. La peur est une attaque contre ta vie de foi. Tu sais quel est le remède contre la peur? Les confessions de foi. Les confessions de foi. Nous allons pratiquer des confessions de foi dans notre prière, et tu verras que ta foi sera édifiée. Ainsi, la peur est comme une flèche lancée vers ton cœur afin que ta capacité de foi soit effacée, soit considérablement réduite, de sorte que, dans une situation ou une circonstance, tu manques de capacité pour renverser les choses. Les confessions de foi consistent à dire à Satan qui tu es, selon la révélation de la parole de Dieu. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois la tête et non la queue. Sa volonté pour toi, c'est que tu sois toujours en haut et jamais en bas. Sa volonté pour toi, c'est que tu sois béni dans la ville et en dehors de la ville. Sa volonté pour toi, c'est que tu sois béni dans ta corbeille et dans ton grenier. Sa volonté pour toi, c'est qu'aucune ne perde ses petits, qu'aucune ne soit stérile. Qu'il y ait de la fécondité dans ton corps, au cas où l'on te dirait que tu ne seras pas fécond, que tu n'auras pas d'enfant. Commence à confesser ce que la parole de Dieu dit, ce qui est contraire à ce que tu expérimentes. Pendant que tu prononces ces paroles, le Saint-Esprit commence à imprégner ton être intérieur et tes parties secrètes. Il guérit cet endroit où il y a eu une blessure. Si vous êtes encore avec moi, dites Amen. Amen. Alors, dis-lui que tu ne mourras pas. Tu vivras pour témoigner des œuvres et de la bonté de Dieu dans le pays des vivants. Il peut t'envoyer l'esprit de peur. Il peut te montrer toi-même dans un cercueil. Parle-lui. Je ne sais pas qui tu as mis dans ce cercueil, mais pour moi, je ne mourrai pas. Je vivrai pour témoigner des œuvres et de la bonté de Dieu dans le pays des vivants. Ta sortie de ce monde ne se fera pas par une bombe, ni par une plaie, ni par une pestilence, ni par la flèche qui vole en plein jour. Prêche à Satan. Ne reste pas silencieux. Si tu restes silencieux, tu mourras en silence. Nous parlons. Les champions parlent. Les vainqueurs parlent. La voix de la foi est la voix de la parole. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu diras: la foi parle. La foi est audacieuse. Tu peux te lever maintenant. Je veux être saturé. Je m'offre afin d'être saturé. Afin de porter sa pensée. Afin de porter sa passion. Afin de porter sa flamme. Afin de porter sa pureté. Je m'offre afin d'être saturé. Je me donne afin qu'il me remplisse. C'est la voie de la foi. Il est dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'amour, un esprit de puissance et un esprit de sagesse. La peur est une servitude. Tu es l'homme de Dieu. Tu es l'instrument de Dieu sur la face de la terre. Lorsque tu t'offres à lui dans la prière, il commence à te saturer. Il sature ton esprit. Il sature tes émotions. Il sature tes profondeurs intérieures. Quelqu'un peut-il lui dire ce soir: sature-moi. Je renverse l'autorité de mes appétits afin que le Saint-Esprit règne dans mes membres. Il est en train de te saturer. Il prend possession de ton âme. Il prend possession de ton corps. Il prend possession de ton esprit. Oh, nous te rendons gloire et louange, au nom de Jésus.